La fonction EET va nous permettre de faire des tests qui nous permettra de renvoyer une valeur vraie quand chacun de nos tests lui-même renverra la valeur vraie. Alors, on peut opérer bien sûr de la façon la plus minimaliste avec une seule valeur, un seul argument. Donc ici j'ai mis 2. Voilà. Donc ici le test n'en est pas un, donc il renvoie vrai par défaut. Nous pouvons ici donc demander à ce qu'il y ait un test de comparaison. Donc est-ce que la valeur 2 est supérieure à la valeur 6? Mais en même temps, est-ce que la valeur 2 est inférieure à la valeur 3, par exemple? Donc dans ce test, il y a un test qui renverra faux. Ici, je vais appeler l'assistant. Voilà. Donc on voit bien que notre première valeur logique de supérieure à 6 est faux. Que la deuxième valeur logique de inférieure à 3 est vraie. Donc je pourrais appeler une autre valeur. Par exemple, est-ce que le caractère A est différent du caractère B? Ce qui est vrai. Donc l'accumulation de ces trois tests fait que nous avons un test qui est faux, le premier, donc le résultat final sera faux. Voilà. Donc pour compléter cette démonstration, on peut tester une matrice. Voilà. Donc voilà ici ma matrice que je vais encadrer. Voilà. Et ici, je vais tester la matrice. Donc, et j'ouvre la parenthèse et je sélectionne la matrice. Je valide. Donc la plage de cellules C9F11 contient un certain nombre de cellules. Pour chacune de ces cellules, la valeur étant vraie, donc le résultat de la fonction renvoie la valeur de vraie. Alors, si je supprime une valeur dans cette matrice, il n'y a aucun changement. Si je mets ici, il n'y a aucun changement. Par contre, si je dis est-ce que 2 est supérieur à 3, ici, on voit qu'il y a un changement. Valeur fausse sur mon test. Donc ici, valeur fausse. Donc voilà comment on peut écrire de différentes façons ou utiliser la fonction E qui bien souvent est inclue dans d'autres fonctions, mais on verra ça sur d'autres exemples.